Salut à tous et bienvenue dans cette seconde partie pour les explications du voyage, l'organisation et explication du voyage. Dans la première partie, on a pu voir que on avait une date de départ, c'est-à-dire le 26 octobre, qu'on partait en Guadeloupe. Voilà, déjà une date et puis un lieu. Voilà, déjà on a clôturé cette partie, c'était déjà très bien. Dans cette seconde partie, on va plutôt voir un petit peu les choses un peu plus spécifiques, un peu plus concrètes, à savoir tout ce qui est documentation, enfin du coup tout ce qui est niveau papier, visa, enfin tout ça, vaccin éventuellement, et puis également le matériel un petit peu spécifique qu'on a pu prévoir pour ce voyage. Donc on s'est arrêté bien sûr à la Guadeloupe où on avait quand même avancé pas mal dans nos recherches, mais on n'avait pas encore de logement ni de voiture. Donc ça on y travaille toujours, bien sûr, on regarde où est-ce qu'on pourrait être le mieux. Euh, voilà, on se renseigne également sur la location de voitures. Donc tout ça, voilà, ça chemine petit à petit. En parallèle, on réfléchit toujours à la suite. On sait juste qu'on va rester 3 ou 4 mois en Guadeloupe, le temps de travailler et puis de visiter quand même. C'est aussi un petit peu le but. Donc voilà. Petit à petit, la liste verte, on va dire, elle se rétrécit encore un peu avec nos recherches un peu plus poussées. Voilà. On a vraiment maintenant une poignée de pays qu'on aimerait. En vrai, on a tous envie de les faire, mais il y a vraiment une poignée de pays qu'on se dit vraiment faut faire cela pendant ce voyage en priorité, quoi. Courant juillet, on va dire 2019, à la mi juin, juillet 2019, euh, on commence à acheter quelques matériels un peu spécifiques, c'est-à-dire déjà pour commencer les sacs à dos, parce que je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière on avait parlé qu'on partirait en fait en voyage avec un sac à dos chacun, plus la valise, le temps de la Guadeloupe. Voilà. Voyager, oui, acheter des sacs à dos, c'est mieux, clairement, voilà. Donc, concernant ces sacs, on s'est aussi renseigné un peu sur les compagnies aériennes. Enfin, en fait, on a fait une moyenne pour savoir quelle dimension maximale on pouvait les prendre pour qu'ils passent en voyage cabine, en bagage cabine. Comme ça, voilà, ça évite de payer un supplément pour la soute, et puis au moins on a déjà tout à proximité si on veut quelque chose durant un vol, quoi. C'est d'autant plus simple. Donc tout ça, voilà, on commence vraiment à imaginer vraiment le projet en sac à dos. Euh, donc qui dit sac, on va dire assez petit, parce que faut pas qu'il encombre énormément. Et puis en fait le problème qu'on va vite avoir, c'est surtout le poids. Parce que voilà, clairement, un coup qu'on a acheté les sacs, on s'est dit ouais, ça on emmène, ça on emmène, ça on emmène, ça on emmène. Du coup, on va emmener ça, et en fait, on sait très bien que ça va pas être possible du tout. Donc, le sèche-cheveux de Madame, le lisseur, niette, par exemple. Euh, Donc voilà, en fait, on commence parce que oui, en parallèle, on fait des petites marches d'essai autour de chez nous pour régler le sac, pour voir un petit peu ce qu'on peut emmener ou ce qu'on peut alléger un peu. Au début, on était parti sur 15 kilos. Et en fait, c'est trop. Partir un an avec 15 kilos, c'est trop. C'est trop, voilà. Donc du coup, ça réduit à 10 kilos. Et à 10 kilos, on a trouvé que c'était le bon compromis entre confort, on va dire, enfin confort sur le dos et confort niveau de vie, quoi. Parce qu'il faut quand même qu'on emmène quelques petites choses. Voilà. Ce qui prend le plus de place, c'est les vêtements, parce que en même temps, à part les vêtements, on n'a pas énormément de choses qu'on emmène, on va se l'avouer. En parlant de vêtements, justement, on essaye de gagner de la place un petit peu par rapport à ça. C'est-à-dire que pantalon, déjà dans les pays qu'on a vraiment sélectionnés, entre guillemets, c'est plutôt des pays chauds ou tempérés. C'est-à-dire que normalement, on n'aura pas d'hiver à passer, donc on n'aura pas vraiment de vêtements froids, voilà, de vêtements pour le froid à prévoir.
Ça, c'est de la théorie. Donc voilà. Donc oui, je disais l'exemple d'un pantalon. Au lieu d'emmener un pantalon et un short, eh ben, en fait, on emmène un pantalon à zip qui fait short en même temps. Ok, on fera pas la Fashion Week avec, mais en même temps, c'est pratique. Donc voilà, on a opté pour ces petites choses-là. Voilà, c'est des détails, mais qui permettent de gagner des grammes et puis des centimètres carrés dans le sac. Euh, donc voilà, un pareil, hein, par exemple pour les t-shirts, on va dire en fibre, enfin en mérino, un peu tout ce qui est pas lourd et qui prend le moins de place possible. Les serviettes microfibres, ça c'est pareil. Bon, ok, ça sèche pas hyper bien, mais au moins ça prend pas de place et c'est tout léger. Voilà, on la roule et puis hop, c'est terminé. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces petites choses là qu'on essaye de penser, qu'on essaye d'organiser. Euh, voilà. Voilà. Bon, pendant que je parle du sac, on est aussi obligé d'emmener, bah, bien sûr, nos papiers réels, hein. C'est-à-dire que voilà, les photocopies ça passe pas forcément. Euh, mais on en a quand même fait. Alors déjà d'une, on a fait des photocopies du coup qu'on a mis dans un sac, mais à part, enfin pas au même endroit que les originaux. Comme ça, si on se fait voler l'un ou l'autre, enfin, il y a toujours un petit moyen de s'arranger, on va dire. Et surtout, on les a tous scannés et envoyés par mail. Comme ça, on peut les récupérer après n'importe où. Si par malheur on se fait voler, on se retrouve pas comme. Enfin, on est. Voilà. Clairement, ça aurait été embêtant sinon. Donc voilà, on a un peu quand même deux autres sécurités pour ce qui est papier d'identité, on va dire. Ensuite, donc ça, voilà, donc c'était un petit peu le matériel, le sac. Euh, on s'est aussi rendu compte que finalement, vu qu'on n'allait pas passer 3 mois aux États-Unis, hein, parce que voilà, c'est niveau budget, c'était, enfin, et puis même organisation, c'était pas possible. Bah en fait, ça décalait tout. Et en fonction de la saison, par exemple de la Thaïlande, ça ne correspondait plus du tout à la, on va dire, bonne saison. Donc, il fallait revoir ça aussi. Donc, finalement, on a décidé d'annuler la Thaïlande et à la place d'aller en Californie après la Floride. On se renseigne également sur les assurances voyage parce que voilà, ça existe et c'est plutôt pratique. Parce que bah, du moment qu'on est en dehors de la France, du coup après on n'est plus couvert bah, par la Sécu. Donc il faut trouver aussi une assurance. Alors c'est pas obligatoire, mais franchement c'est conseillé. Parce que s'il arrive un problème, ça peut aller très vite. Et puis voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc voilà, on préfère quand même s'assurer de ça. On a pris une assurance voyage et comme ça on est plus ou moins, enfin on est carrément tranquille quoi. Ensuite, on va dire en août 2019, donc là quand même le matériel est quand même vraiment plutôt bien calé. Les sacs ont été faits et refaits plusieurs fois pour savoir vraiment comment on allait mettre les choses pour gagner un maximum de place. Donc ça, franchement, on est calé là-dessus, ça c'est parfait. Par contre, on se rend compte que j'ai du mal à parler, hein, excusez-moi. La Californie, c'est hors budget. Donc, après réflexion, on s'est dit finalement, on va encore changer. Et en fait, on sait plus vraiment par où commencer. Et on a carrément décidé d'arrêter d'organiser. Voilà, par conseil de nos proches et puis même hein, sur Internet. Organiser c'est bien, mais c'est vrai que s'il arrive un petit souci, ça décale tout et au final, bah, ça sert plus à rien de ce qu'on a prévu. Donc voilà, on s'est dit déjà, la Guadeloupe c'est pour plusieurs mois et puis voilà, on verra un coup qu'on y sera là-bas. On aura aussi le temps de voir venir la suite. Surtout que bon, on s'est renseigné également sur tout. Bon, bah, passeport, il en faut, on en a un, ça c'est une évidence, hein. Et puis après tout ce qui est visa et tout pour les autres pays, ça peut se faire à distance et en général le délai n'est pas très long, donc on peut quand même voir venir quoi. Faut quand même qu'on s'organise comme quelques semaines avant, on va dire. Mais voilà, on n'est pas obligé de tout prévoir d'un coup. Tout ce qui est vaccination, c'est pareil. Du fait de notre voyage en 2013 au Burkina Faso, on a eu quand même une bonne couche
de vaccins, qui sont valables, on va dire, pour la plupart des autres pays, à part certains où ils en demandent des spécifiques. Mais là, voilà, on s'est renseigné à l'avance et on sait qu'on n'ira pas faire cela, quoi. Donc voilà, ça nous permet finalement de ne pas voir au jour le jour, mais de voilà, avec quelques semaines à l'avance, c'est largement faisable d'organiser la suite après. On sait qu'on fera plusieurs pays, après dans quel ordre et lesquels réellement. On verra vraiment au fil du temps. Voilà. Donc ensuite, en septembre de 2019, hein, forcément, on a enfin trouvé un gîte et une location de voiture. Il était temps. Un mois et demi avant de partir, ouais, c'est pas mal d'avoir une base déjà. Donc voilà, on a choisi un gîte en Guadeloupe parce qu'on sait très bien qu'on restera tout le temps au même endroit, sachant que la Guadeloupe c'est pas hyper grand. Donc on peut visiter, voilà, on a notre point de chute et après on visite en étoile. Voilà, donc c'est Sainte-Rose, la commune de Sainte-Rose. Je vous la fais voir sur la carte qui doit être à peu près ici, avec un petit point, un petit rond rouge. Voilà, ça se situe ici. Donc on va dire c'est grosso modo au milieu. Comme ça permet de... Ouais, grosso modo. Comme ça permet vraiment d'être à côté de tout et de nulle part à la fois. Voilà, c'est Guadeloupe. Donc voilà. Et puis la voiture aussi, c'est indispensable quand même. Hein. Déjà d'une pour travailler, et puis pour visiter, c'est quand même plus sympa. Donc voilà. Donc en fait, la Guadeloupe à ce moment-là, elle est vraiment calée. Et puis après la suite, on verra un petit peu plus tard. En octobre 2019, donc quelques jours avant de partir, forcément la valise et les sacs sont prêts. Et puis voilà, la fête de départ est aussi organisée accessoirement la semaine d'avant. Voilà, donc finalement l'organisation est quasiment toute faite, hein, tous les papiers on les a. Et puis après, vraiment les choses spécifiques qu'on aura besoin pour chaque pays, on a quand même une idée de tout ce qu'il faudra préparer, mais finalement on s'est dit voilà, on verra vraiment en fonction. Pas le jour J, mais voilà, quelques semaines avant, on verra en fonction qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de plus, qu'est-ce qu'il faut qu'on organise en termes de visa, en termes de tout ça. Donc voilà, on a tous les sites en favori, donc après ça peut aller vite quoi. Dès qu'on sait où est-ce qu'on ira, voilà, on sait très bien qu'il faut aller chercher là le tel visa, qu'il faut avoir ça comme tel papier, et comme ça va beaucoup plus vite, et puis tout est pré-organisé quand même quoi. Voilà. On s'est également renseigné aussi sur un site en fait qui compare les billets d'avion, qui compare les vols d'avion les moins chers. Comme ça, ça va nous permettre de voyager un peu plus longtemps et voir dans davantage de pays à moindre coût. Et du coup, ça vaut vraiment le coup parce que nous, on a le temps. Clairement, on n'est pas un jour prêt pour aller dans un autre pays. Donc voilà, il y a quand même des bonnes affaires à faire niveau billets. On s'est dit qu'on n'est pas pressé non plus. Si on met 3 jours à faire 1000 bornes, c'est pas grave au final. Voilà, c'est ça aussi l'aventure. Donc voilà, on a quand même des idées pour où regarder pour que ça aille plus vite après organiser la suite. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. C'est un petit peu long, comme la première vidéo. Après, voilà, à partir du 26, ça ira plus vite. Hein, ça, clairement, ouais. Là, si vous êtes accroché les 2 vidéos, après, clairement, ça ira. Ça sera que du bonheur. Voilà. Ouais, j'ai quand même été assez rapide sur les 2 parties. Sinon, je pourrais en parler des heures, clairement. Mais voilà, c'était c'était intéressant que je puisse expliquer un petit peu le cheminement qu'on a eu pour en arriver là. Et puis voilà. Entre-temps, on a également acheté quelques livres, hein, par exemple quelques livres sur les pays qu'on serait vraiment susceptible de faire par la suite. Comme ça, on s'est renseigné également un petit peu avant sur ce qu'on pouvait faire éventuellement. Et puis également une petite remise à niveau en anglais aussi. Ça n'a pas été du luxe. Clairement, ça a fait du bien. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis désormais, on se retrouve le 26 octobre, l'heure
enfin le jour du départ. Allez, salut à tous, à bientôt, au 26.